Aujourd'hui, ce soir, le Seigneur voulait que je parle au couple, d'enseigner au couple. Le thème de ce soir, c'est la perfection ou la complémentarité. Pourquoi parler de ça? Vous allez comprendre. Mais c'est la phase par laquelle tous nous trouvons. Et c'est la raison pour laquelle vous vous remettez en question sur votre choix, sur le choix de votre partenaire, sur la valeur de votre partenaire. Mais est-ce que vous devez fixer votre regard sur la perfection ou sur la complémentarité? Quel est le modèle biblique pour un couple chrétien qui dure et demeure dans les voies du Seigneur? Ce que vous devez savoir, bien aimé, d'abord sur la perfection, c'est que la perfection est un mythe humain, pas une exigence biblique. La perfection, c'est l'idéal humain. Mais la Bible, lui, ne nous enseigne pas à aspirer à une perfection humaine. Pas du tout. Parce que la Bible reconnaît en nous des failles. La Bible sait que nous sommes humains, ça veut dire que nous commettrons des erreurs. La grâce du Christ Jésus est concentrée tout autour des paramètres de l'homme. Des paramètres que l'homme est imprévisible. Vous savez, la Bible nous enseigne, l'apôtre Paul nous enseigne que celui qui dit qu'il n'a pas péché, a péché. C'est impossible que quelqu'un dise qu'il n'a pas commis de péché en une seule journée. Même pas moi. C'est impossible tout simplement parce que celui qui dit qu'il n'a pas péché, la Bible dit qu'il a péché par orgueil. Donc commettre une erreur est humaine. Alors comment attendre de la perfection d'une créature qui est capable de faire des erreurs? Ça soit en langage, ça soit par parole, ça soit par action, même par omission. Alléluia. Donc l'homme n'est pas parfait. Beaucoup entrent dans le mariage avec l'idée de trouver la personne parfaite. Or la Bible est claire. Romains chapitre 3 verset 23, il nous dit: tous ont péché, sont privés de la gloire. Tous ont péché. Aucun homme, aucune femme n'est parfaite. Même les grands couples bibliques comme Abraham et Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel, Joseph et Marie ont connu des incompréhensions, des silences de Dieu, des erreurs humaines. Oui, bien-aimé, Dieu ne bâtit pas des couples parfaits, mais des couples transformés. Quand vous mettrez ça dans votre esprit, votre nuance à penser que le couple doit forcément être parfait, bien-aimé, va se ôter. Shalom à toi, ma précieuse blessing ministry, la prophétesse, sois bénie. Tu vas retirer cette forme d'esprit de ta manière de penser. Aujourd'hui, il y a ce buzz tout autour des réalités du mariage et de la séparation d'une sœur chantre et de son mari pasteur, où nous avons une grande pasteur qui a dit qu'il ne faut pas épouser les pasteurs. Le problème est-il de ne pas épouser les pasteurs? Le problème, c'est que beaucoup mettent un haut pédigré sur le ministère et qui pensent que la personne qui doit incarner ce ministère est forcément un bon mari parce qu'il doit être un modèle. Or, bien aimé, celui qui assume la fonction de serviteur de Dieu est d'abord humain. C'est un être humain doué de raison et de conscience. Je vous rappelle que Jonas a fui la mission de Dieu pour prendre le chemin de Tarsis. Ça veut dire que être serviteur de Dieu ne veut pas dire que vous êtes parfait. Vous commettrez des erreurs. Et je peux en citer plusieurs comme ça dans la Bible, liés aux grands serviteurs de Dieu qui ont commis des erreurs, humainement possibles. Arrêtons de penser que parce que quelqu'un est forcément chrétien, qu'il est parfait. Arrêtez de chercher la perfection dans votre partenaire. Il est humain ou elle est humaine, donc elle ne peut pas vous donner toujours le résultat d'une forme de perfection possible. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Dieu bâtit des couples qui sont transformés.
C'est-à-dire qu'il les transforme. Ils ne sont pas parfaits, mais il les transforme. Il leur conditionne. Il leur donne cette forme d'équilibre dans leur imperfection. Dieu n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Il a donné sa vie pour ceux qui sont dans le mal, pour leur venir en aide, leur donner l'apparence, pour leur donner la vie, pour leur donner ce changement qui va les rendre parfaits. À ses yeux, pas à nos yeux. Donc arrêtez ça. Le modèle biblique, bien aimé, c'est la complémentarité. Ce n'est pas la perfection. La complémentarité voulue par Dieu. Dès la création, Dieu révèle son modèle. Genèse chapitre 2, 18. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voici le modèle biblique. Il ne veut pas que l'homme soit seul. Alors, il lui a fait une aide semblable. Dans la complémentarité, Dieu a voulu que l'homme ait une aide semblable. Une aide qui l'équilibre. Une aide qui le complète. Une aide qui le rend symbiotique. Parfait. L'aide qui le rend parfait n'est pas liée au perfectionnement des hommes. C'est que sa présence conditionne sa survie. Voilà pourquoi quand on parle de la femme, on dit la femme est l'aide semblable. J'aime le mot aide semblable, bien aimé. J'essaie de le traduire en grec. Dans le grec, on parle de l'aide soutenue. En hébreu, de l'aide assise. Comme si la femme venait pour rendre l'homme stable. Pour rendre l'homme assis et bâti. Comme si c'était le socle sur lequel l'homme prenait tout son équilibre. Et que la femme retrouvait toute sa quintessence. L'homme était aussi son équilibre. Il n'y a pas de comportement, ni d'attitude, ni de valeur qui n'intervient encore dans ce forme, dans ce contexte. Il n'y en a pas. Tout ce qu'il y a dans cette belle forme de ce que nous venons de dire, c'est l'équilibre que Dieu vient de créer. Femme qui est l'aide semblable, la pierre sur laquelle repose l'homme, et l'homme qui est le miroir sous lequel se reflète son épouse. Quand vous aurez compris que, bien aimé, que la complémentarité, c'est la base, alors vous allez comprendre que quoi, vous devez voir d'une autre manière le mariage. Vous savez, aide signifie ni inférieur ni dominé. Semblable ne signifie ni identique ni concurrente. Parce que le mariage, il n'y a pas de qui domine et qui prend le dessus. Il n'y a ni aussi concurrence. Aujourd'hui, beaucoup rentrent dans des foyers, mais tout le monde pense qu'ils sont dans un challenge. S'il fait ci, je fais ça. S'il fait pas ci, je fais pas ça. Et beaucoup se challengent de qui a raison et qui a tort. À vos grands âges, là, vous vous mettez ensemble avec le mari pour... C'est moi, c'est lui qui a tort, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort. Les jeux de gaminerie de vos petits-enfants que vous ramenez dans le foyer. Il faut avoir honte de se comporter comme ça. Mais c'est ça le problème, c'est que vous venez avec des comportements d'enfants dans les affaires de grands. En le mariage, comme j'aime le dire, ce n'est pas pour les enfants. Si vous êtes enfant, vous allez pleurer. Mais si vous êtes déjà mature, alors vous allez comprendre l'importance du mariage. Parce que vous aurez des personnes, vous aurez appris d'abord les fonctions motrices du mariage qui est sa partie législative, son côté droit et devoir, avant de commencer à imposer l'amour. Beaucoup rentrent dans le mariage, ils ne connaissent pas les droits de l'homme, ils ne connaissent pas le droit de la femme. Je ne parle pas des droits que vous régissez là, la femme. Non, je te parle des devoirs dans la conjugalité. La position que tu dois garder de base pour ne pas brûler. Parce que c'est vrai, il y a un peu de toi qui va s'ajouter. Mais tu ne peux pas
aller à l'encontre de ce qu'on appelle par l'institution, les lois du mariage. Bien-aimé, si tu n'as pas compris l'institution, le mariage ne sera jamais une bénédiction. Il faudrait que l'amour vienne se reposer sur l'institution. Ce sont l'institution qui va conditionner la peur, c'est-à-dire qui va compléter l'amour. Dans toute société qui n'est pas réglementée, c'est la gabégie. Toute société qui ne marche sans loi va à sa perte. Si on dit dans cette maison, il n'y a pas de chef, cette maison va se détruire. Si on dit dans cette société, il n'y a ni DG, ni PDG, ni responsable, ni manager, qui va payer cette société? Qui va orienter la société? Qui va promulguer la société? Vous comprendrez, bien aimé, que toute logique existe un organigramme. Et l'institution du mariage représente l'organigramme où Dieu donne chacun sa responsabilité et sa part et ses devoirs. Et ces attributs vous permettent d'apporter chacun votre part, cette part qui va devenir la complémentarité dans votre couple. L'homme ne peut pas tout, il a besoin de sa femme. Et la femme ne peut pas tout, elle a besoin de son homme. Quand vous allez comprendre que vous avez besoin de l'un comme de l'autre pour faire un long chemin parfait, une bénédiction, alors bien aimé, vous allez arrêter de vous comporter comme des femmes qui sont en train de se pervertir avec le nouveau monde, en pensant que la possessivité est la relation la plus adaptée, en pensant que l'erreur est ce qui doit être vu le plus récurrent dans votre relation. Je vous le dis, et toujours ici, si vous vous mariez en cherchant l'homme parfait, celui qui ne trompe pas, vous vous trompez en vous trompant, en pensant qu'il ne vous trompera pas. Si vous pensez que vous trouverez la femme la plus docile au monde, la plus juste, qui ne fait pas du mal, qui ne commet pas d'erreur, qui ne fait pas des aléas, c'est faux. Elle est humaine, elle aura toujours un moment où elle va mal se comporter. Si elle est belle, elle va être appréciée. Oh, deux fois même plus. Hein? Elle commettra des erreurs si vous ne vous comprenez pas trop. Lorsque vous arrivez à normaliser certaines choses et à banaliser le fait que vous devez arroser votre sentiment, que vous êtes assis sur la routine, bien aimé, la routine dans le mariage va vous pousser à ce que l'un et l'autre sortent de cocon. C'est là où les autres trompent. Mais si dans le mariage, vous n'avez pas appris à pardonner les erreurs de votre partenaire, ne vous mariez pas. J'ai déjà répondu à une question une fois ici. Mon frère m'a posé la question de savoir, papa, peut-on pardonner l'infidélité de la femme? Je lui ai rétorqué la question, peut-on pardonner l'infidélité de l'homme? Il me dit, oui, papa, naturellement, l'homme, c'est l'homme. L'homme, quand il trompe, bon, il n'y a pas de souci. Mais une femme qui trompe, c'est la gabégie. J'ai dit, s'il te plaît, c'est écrit où? C'est écrit où que quand c'est la femme, c'est la fin du monde? Non. Ça, c'est vos logiques que vous emmenez pour pouvoir crisper le genre de la femme dans son coin. C'est un être humain. Je te rappelle que Jésus-Christ a rencontré cette femme adultérienne qui méritait la lapidation selon les préjugés humains. Mais Christ lui dit, qui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre? Ils n'ont pas jeté la première pierre parce que tous sont des pécheurs. Il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Il n'y a pas de l'homme qui pêche, c'est normal, et la femme qui pêche, c'est anormal. Non. Si l'un et l'autre trompent, vous tous avez commis quelque chose de grave. Si la femme est capable de pardonner son mari, vous êtes censé être capable de pardonner. Si Christ est l'homme et que l'Église est l'épouse,
et que Christ pardonne les infidélités de l'Église à n'importe quelle condition, alors, chère Marie, vous avez aussi la responsabilité de pardonner les erreurs de vos femmes, s'ils ont commis des erreurs. Ne vous bornez pas à penser que vous êtes le seul qui a le monopole d'être pardonné. Et n'entrez pas dans le mariage si vous avez cette idée arrêtée. Que la perfection s'installe dans le fait qu'il n'y aura jamais de tromperie. Le mensonge est une tromperie. La fausse information est une tromperie. Est-ce que vous le savez? La dissimulation est une tromperie. Lorsque vous dissimulez des informations à votre partenaire, c'est de la tromperie. Lorsque vous parlez des choses que à votre famille, dont votre mari n'est pas au courant, c'est aussi de l'infidélité. L'infidélité ne s'arrête pas seulement au fait de coucher avec un homme dehors. L'infidélité est un mot global qui globalise plusieurs types de péchés. Quand même vous allez vers un autre Dieu, vous êtes infidèle. Quand vous avez abandonné votre église principale pour aller vers une autre église, c'est de l'infidélité. Quand vous avez abandonné votre travail pour commencer à faire autre chose, c'est de l'infidélité. La loi de l'infidélité est plus grande que vous pensez. Mais est-ce que cela conditionne le mariage? Non. Est-ce une raison pour briser le mariage? Pas du tout. Vous devez avoir la maturité de comprendre que quand vous décidez de vous engager avec quelqu'un, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Si votre jalousie vous empêche de supporter qu'un jour votre partenaire vous trompe, restez seul ou allez au couvent, devenez nonne, allez je ne sais pas, au séminaire Saint-Jean, devenez des prêtres, n'allez pas dans le mariage. Parce que le mariage, c'est deux esprits humains. Et que ce qui est humain commettra toujours des erreurs. Ce qui est humain commettra toujours des erreurs. Jésus est le modèle suprême pour le couple chrétien. Le vrai modèle n'est ni l'homme ni la femme, mais Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Dieu donne un modèle. Christ a aimé l'Église. Christ a donné sa vie pour l'Église. Christ a pardonné son Église N fois possible. Il dit à la femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Et je le dis toujours, la soumission n'est pas conditionnée dans le mariage. Oh non, je donne la soumission s'il me respecte. C'est faux. Si tu es impoli de naissance et incapable de te soumettre dans le mariage, reste célibataire. Ce n'est pas mauvais. Je dis, célibataire aussi ira au ciel. Mais si tu penses que la soumission est conditionnée, tu as échoué. Parce que la soumission est la base du mariage. Est-ce que vous savez que la soumission n'est pas seulement le propre de la femme? Je vais vous expliquer. Dieu a créé l'homme et la femme, mais l'un et l'autre manquent les attributs de l'un et de l'autre. Voilà pourquoi il y a complémentarité. Je m'explique. Dieu a donné l'amour à la femme. Il n'est pas difficile pour la femme d'aimer. En une seule journée, la femme peut aimer un homme. Je dis, en une seule journée, la femme peut aimer un homme, et cela pour toute sa vie. Je ne mâche pas mes mots. Mais un homme, par contre, aimer est l'une des choses les plus difficiles que l'homme est capable de faire. C'est une chose qu'il intègre dans son esprit et de son cerveau pendant même plusieurs années. Est-ce que tu vois? Mais par contre, Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle la soumission naturelle. C'est ce qui fait que Dieu dans le ministère ou Dieu dans la parole appelait plus des hommes à servir que des femmes. Parce que l'homme est né avec l'essence de la soumission à Dieu. Dès sa création, il a été créé pour être soumis à Dieu. Donc l'homme n'a pas besoin de forcer la soumission. Un homme, on ne l'enseigne pas la responsabilité de sa famille, c'est dans sa tête. Il porte le fardeau de prendre soin de sa femme, éduquer les enfants, aller dur au travail, sortir le matin, revenir tard et ne pas voir ça comme une souffrance. De ne pas chercher les négociations de 50-50.
d'assumer toute la charge de son famille, de sa famille maternelle et même de la famille de sa femme. Il est soumis naturellement sans être forcé. Mais par contre, ma bien-aimée, la femme n'est pas née soumise. Quand Dieu a créé la femme, il n'a pas mis cette fonction en elle. Elle peut beaucoup aimer, elle peut aimer par automatisation, mais elle ne peut pas entrer dans la soumission par automatisation. Alors la femme apprend à être soumise, tandis que l'homme apprend à aimer. Voilà la complémentarité du couple. Dans le couple, la femme amène l'amour et l'homme emmène la soumission. La femme apprend la soumission par son mari et le mari apprend l'amour par sa femme. Et les deux deviennent complémentaires. Dieu n'a pas fait des choses au hasard. On se complète quand on se met ensemble. Mais si vous trouvez un homme qui est immature, ou une femme qui est immature, alors vous n'apprendrez rien d'elle. Vous resterez dans votre cadran de ne pas avoir l'amour à lui donner. Elle ne prendra jamais soin de la soumission que vous avez à lui donner. Elle restera dans l'amour face à un homme qui ne comprend pas cet amour, mais qui reste soumis dans le traitement. Et c'est comme ça que vous avez quelqu'un qui trouve normal de vous tromper, de vous manquer de respect, de faire des choses, de vous dire des choses crues, des langages baveux, boueux, de vous blesser, de bafouer, tout simplement parce que de base, il n'a pas encore inséré l'amour en son esprit. Quelqu'un va me dire, papa, je ne comprends pas, je vais t'expliquer. Bien aimé, l'homme peut sortir avec 50 femmes. Mais dans les 50 femmes, ne choisir qu'une seule pour la marier. Et même le choix qu'il a fait pour le mariage n'est pas forcément le choix de l'amour, c'est le choix de la réflexion. L'homme est capable de refuser, de prendre la femme qui lui donne plus des palpitations dans le cœur, c'est-à-dire des émotions, pour choisir la femme qui a plus d'avenir à lui donner. Tandis que la femme qui aime est capable de refuser tous les hommes qui est capable de lui donner un bel avenir, juste pour l'homme qu'il aime. C'est ça la différence entre l'homme et la femme. Il fait des choix réfléchis. Il prend son temps, il voit que l'avenir sera scié entre celles-là. Mais elle, c'est vrai que je l'aime, mais elle n'a pas la capacité de devenir une bonne mère demain. L'homme fait des choix réfléchis. La femme fait le choix de l'amour. L'homme apprend l'amour dans le mariage, le développe et se sied, tandis que la femme aime même avant le mariage. Voilà pourquoi nous, Église, on laisse suffisamment du temps pour que vous vous rencontrez, que vous parlez, que vous papotez. C'est une manière déjà de créer de la symbiose à votre esprit qui, dans le mariage, va se lier pour toujours. Ici, je ne te donne pas les conseils de comment gérer ton foyer, mais la compréhension de ce que est le mariage. Et si tu ne comprends pas l'être qui est face à toi, peu importe tes 10 000 prières, tu ne pourras pas le transformer. Ce sont des choses que tu dois savoir. Alléluia. Donc retenez que Éphésiens ne parle pas de domination, mais il parle de sacrifice, de respect, d'amour volontaire, de responsabilité spirituelle. Quand Christ est au centre, la complémentarité devient une force et non un conflit. La complémentarité n'est pas un conflit, mais une force dans le couple. Alléluia. Le roi David, qui a tout milité en tuant Goliath, tout en sachant qu'il deviendra le gendre de Saoul, a déjà une femme dans sa vie. Mais ça n'empêche pas quand même un jour dans le balcon de regarder Bathsheba. Vous avez entendu parler que parce que le roi David a pris Bathsheba pour femme,
que sa femme principale, la fille du roi Saoul, l'a quitté. Non, les choses se sont amusées. C'est des choses qui ne doivent pas briser votre relation. Les erreurs se font. Et les erreurs se feront. Mais bien au contraire, la force du mariage, c'est d'être capable de dépasser ces erreurs-là. D'être capable d'aller au-delà de ces erreurs et d'affirmer un comportement puissant. Une vie plus stable. Un mariage qui ne vit pas des épreuves et qui ne traverse pas les vents et les tempêtes pour subsister jusqu'à un nouvel avenir n'est pas un mariage. C'est une relation de routine. J'insiste, si vous n'êtes pas prêt pour le mariage, le célibat n'est pas un péché. Donc arrêtez de vous faire du mal à souffrir dans les jalousies excessives. Vous allez mourir de l'hypotension. Vous allez créer des maladies de tension artérielle inutiles. Comprenez la créature qui est face à vous et travaillez sur l'optique de lui donner ce qu'il n'a pas. Quand vous voyez un homme qui est en constance en train de tromper sa femme, cet homme n'a pas encore suffisamment aimé sa femme. Il y a de l'amour, mais pas en suffisance. Pourquoi? Parce que madame, son épouse, passe plus le temps à vivre dans ses peurs et dans ses craintes que de donner ce qu'elle a de mieux en elle, l'amour. Enseigne ton monsieur à aimer. Enseigne-le ta manière d'aimer. Donne-lui cette vie d'amour que toi seul as dans ton esprit comme conception. Parce que bien aimé, ce n'est pas parce qu'il t'a donné la bague au doigt, qu'il t'a aimé, qu'il s'est engagé devant tout le monde, que cela prouve qu'il t'aime à 100%. Il est peut-être même seulement à la 10e des pourcents. J'insiste, on peut t'avoir épousé, mais c'est un choix réfléchi. Parce qu'on sait que tous les autres là ne sont pas épousables. L'homme peut se jouer de la vie de plusieurs femmes, juste parce qu'il a besoin de se détendre, mais ne pas blaguer avec son épouse. Mais un homme qui atteint l'amour dans sa quintessence ne trompe pas. On ne le force pas, c'est naturel. C'est-à-dire qu'il atteint un niveau où son esprit est lié à sa femme par une affection puissante. Un homme qui aime est plus dangereux qu'une femme qui aime. Parce qu'un homme qui atteint l'état de l'amour fort et profond est paranoïaque et excessif. Toutes les autres femmes deviennent vilaines à son visage. Toute stratégie de lui procurer un plaisir externement à sa femme n'existe pas. Parce qu'il atteint un niveau de passion incroyable. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son église. Christ a tant aimé son église qu'il a donné sa vie. Quand l'homme aime sa femme intégralement, il donne sa vie. Il ne donne pas seulement son argent. L'homme peut te donner l'argent, ce n'est pas une preuve d'amour. Il peut t'acheter 10 parcelles. Ce n'est pas une preuve d'amour. Il peut te laisser gérer son compte en banque. Ce n'est pas une preuve d'amour. Mais quand l'homme est capable de te donner sa vie, bien aimé, tu as touché dans le mille. Si tu as compris ce principe, alors tu seras heureuse. Voilà pourquoi je dis une femme sage bâtit sa maison. La femme sage ne perd pas le temps à chercher le nombre de rivales, des copains, des copines qui écrivent à son mari, des gens qui flirtent avec lui. Une femme sage bâtit l'amour. Il construit une forteresse d'amour. Moi, je me suis déjà assis avec un ami à moi, Nico. On s'est assis, il me dit, ma femme est extraordinaire. Je dis, ah, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mon frère, je suis en train d'arriver à un niveau où, de jour en jour, j'apprends à l'aimer. Et j'ai tellement commencé à apprendre à l'aimer que je ne vois même pas la force d'aller à l'extérieur. Je dis, ah bon? Donc tu es à l'extérieur? Il dit, mon frère,
Je ne te cache pas, voilà mes bêtises. Et là, j'ai décidé d'arrêter ça. Parce que je vois, je n'ai pas la force, je n'ai plus la force. À chaque fois, je culpabilise, mais je dis alors, laisse-moi t'aider. Et nous avons fait une réunion de rupture où il appelait Cétisa pour dire, écoute, vraiment, je ne vais pas prendre ta vie en otage. Ce qui est sûr, tu es quelqu'un de bien, mais je pense que tu es encore jeune, tu vas faire ton chemin. Que Dieu te donne la chance de rencontrer un bon mari. Ah, moi je repars à moi. Là, aujourd'hui, on te parle, ce frère-là aime sa femme. Il se moquait de moi qui n'allait jamais dans les histoires de bars. Il dit, apôtre, j'ai compris le pourquoi tu as arrêté, tu as coupé les milieux des fréquentations des garçons. Pourquoi tu ne te rassembles plus avec des amis tout autour d'un verre? Pourquoi tu ne sors plus souvent? J'ai compris que c'est pour te protéger toi, mais c'est surtout pour préserver ton mariage. Ah oui, frère. Quand je me suis entré dans l'optique du mariage, j'ai décidé que les camaraderies, c'est fini. J'ai décidé que les amis où on va dans un coin, on prend un verre, on parle de tout sauf de rien. C'est fini. Vous restez mes amis, mais vous restez à une certaine distance. Si on se voit, c'est qu'on se voit dans vos domiciles respectifs. Je suis allé te voir, tu es venu me voir chez moi. J'évite les réclusions, parce que là où il y a toujours des hommes entassés quelque part, il y a toujours des bêtises qui commencent. Quand tu as compris ces choses, tu vas préserver tes pas des erreurs. Tu vas mieux te concentrer sur ton foyer et tu vas mieux commencer à apprécier ta femme. Pour commencer à apprécier quelque chose, il faut se consacrer à cette chose. Tu ne vas pas commencer à apprécier ta femme en commençant à toujours bitumer dehors. Donc mes sœurs, s'il vous plaît, ne travaillez pas sur la jalousie. Ne travaillez pas sur avec qui il parle, avec qui il cause. C'est qui Amandine, c'est qui Géraldine, vous perdez votre temps. Et plus vous vous comportez comme ça, plus vous vous fragilisez. Et plus vous vous fragilisez, plus vous donnez de la force à celle qui est dehors, qui va continuer à s'embellir, continuer de l'attirer, continuer d'être le centre de son intérêt. Pendant ce temps, vous perdez toute forme d'intérêt. Bâtissez l'amour. Ensorcelez-les par l'amour. Montrez-le l'amour. N'entrez pas dans le foyer pour vous taser, en pensant que les choses vont s'améliorer par ça-même. Non, non, non. Hein, soyez du genre un peu ma fille Lolo, j'aime bien. Que Dieu te bénisse. On sent que son monsieur ne s'ennuie pas. Elle est trop... comment tu vas t'ennuyer avec ma fille? Elle n'a pas qu'une seule personnalité. Soyez vous. Tenez le meilleur de vous dans votre foyer. Montrez l'amour à votre partenaire. Montrez-le comment on aime. Parce qu'un homme, je vous assure, si vous pensez qu'ils connaissent ce que c'est que comment on fait les choses, c'est faux. Voilà, je veux dire encore une chose, bien-aimé. Ne conditionnez pas votre relation sur des idéologies que vous voyez à la télévision. Certaines personnes voient des couples ensemble aller à l'église. Ils se disent que c'est des couples qui font tout. Tu vois une sœur qui dit, moi je supporte pas mon mari, on peut même pas prier ensemble avec lui, on peut même pas aller à l'église avec lui, mon mari, on fait pas des jeûnes et prières ensemble, mon mari, s'il te plaît. Je peux te citer 15 000 foyers pastoraux où le pasteur ne prie pas avec sa femme. Mais vous les voyez ensemble, vous avez l'impression que c'est un couple de feu. Qui t'a dit que le meilleur couple, c'est forcément parce qu'ils font les choses ensemble. C'est-à-dire comme la prière. Bien que je recommande la prière dans un couple, mais bien aimé, ne mettez pas ça comme le critère de la perfection.
Mettez-le plutôt comme une chose qui pourra ajouter un plus à votre couple. C'est pas pour ça que vous allez casser votre mariage parce que non, vous vous disputez trop, que vous ne priez pas souvent ensemble, que qu'il a des défauts, qu'il arrive qu'il s'en porte un peu trop. Non. Tant que dans son emportement, il ne te manque pas de respect, il ne te lève pas la main sur toi, ça va. Mais trouve plutôt des manières d'éviter à ce qu'il s'emporte. Travaillez dans votre couple. Ne cherche pas le meilleur à l'extérieur. Le meilleur, c'est ce que tu as. N'apprécie pas le bateau des autres de loin. Si on te donne de naviguer dans ce bateau, tu ne vas pas aimer. Beaucoup de personnes ne sont que, c'est-à-dire que c'est de la supercherie. C'est de la pure impressarisme. Ils sont dans l'apparence. Mais dans le fond, ça ne s'entend pas. Moi, je suis allé voir un père dans la foi. C'est un père dans la foi. Tu vas le voir avec sa femme quand ils viennent à l'église, ils se tiennent la main. Mais quand tu arrives chez eux à la maison, le mari dort au salon, la femme est seule dans la chambre. Quand tu demandes, mais vieux, mais vieux, tu fais quoi dans le salon comme ça? Il dit, ah, petit. T'as le ballon de mère terrible. Oh, mère terrible. Oh, ça fait 2 ans, mère a bengana dans la chambre. Oh, 2 ans, mère a bengana dans la chambre, les gamoni. Oh non, mère a l'obake, non. Que Nasala qui sourit les kamogamo na yibata les kamota bengana dans la chambre. Oh, la femme a chassé son mari de la chambre, ça fait 2 ans. Monsieur dort au salon, mais quand ils vont au culte, ils se tiennent la main. C'est le couple parfait aux yeux des hommes. Mais à la maison, le pasteur, le père des pères, le daddy, le patriarche, il dort au salon, sur le fauteuil. Ses enfants voient ça. C'est beau? D'après vous, c'est beau à voir? Et on se dit, Seigneur Jésus. Mais comme je suis serviteur de Dieu, je vais souvent attaquer sa femme. Je dis, mais père dans le salon. Je lui dis, tu ne connais pas, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Tu sais pas pourquoi je l'ai mis là-bas. Je dis, mais ne fais pas ça. Parce que tu penses que là où tu l'as mis, tu le sécurises. Tu l'apprends une leçon, c'est ton enfant. Tu punis ton mari, c'est ton enfant. Et mère, au lundi matin, bon, au salon jour, mon soir, on ne dit même pas. Et les questions au dans le salon. Tes enfants, quand tu vois et comment tu laisses ton mari au salon, ça te plaît? Il m'avait fait ceci, il m'avait fait cela. J'en parle au père, il dit, je n'ai rien fait. Elle m'a jamais vu. Mais ma querelle a bien dans la chambre normale, à salon. 2 ans. Pour une chose que tu n'as pas de preuves. Et même si tu avais des preuves, c'est ça le mariage. Aujourd'hui, je vous parle, le monsieur ne dort même plus à la maison. Le monsieur dort à l'église. Il a emmené un lit qu'il a monté maintenant dans son bureau à l'église. Au lieu de dormir sur le sofa au salon devant ses enfants qui regardent le modèle de mariage pourri de ses parents. Et c'est elle encore qui se plaint, qui ne dort pas à la maison, qui n'est plus à la maison. C'est toujours l'église, 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 l'église. Et c'est elle que tu verras dans les réseaux sociaux en train de commenter, n'épousez pas les pasteurs. Mais est-ce que tu as été une bonne femme? Tu as déjà l'apparence de l'autorité. Tu es très autoritaire. Femme autoritaire demeurera célibataire. Ce n'est pas des jeux.
Sois autoritaire avec tes enfants, pas avec ton mari. Ça se fait pas. Alors le monsieur préfère dormir au moins dans un endroit où les enfants ne le voient pas dormir au sofa comme s'il avait volé, comme s'il avait été puni par un péché dans la vie. Parce que ça, c'est un modèle où ces enfants, ces jeunes filles, ces filles qu'ils ont eu ensemble avec sa femme, voyant ça, vont reproduire ça dans leur foyer. Mais bien aimé, la condition finale, même si ce n'est pas encore arrivé, bien aimé, je ne suis pas prophète. Si par la foi le vieux là ne résiste pas, il va prendre une autre femme. Ce n'est pas encore arrivé, mais je le crois. Je n'aurai pas la force de le juger. Parce que les femmes qui n'aiment pas comprendre, même quand tu viens des gens qui viennent te conseiller, tu dis laisse, laisse. Non. Il va encore rester là-bas jusqu'à ce qu'il va comprendre. C'est ton enfant. Pour moi, je vous assure, il faut qu'on dise à certaines personnes que rester célibataire, ce n'est pas un péché. Que d'entrer dans le mariage et foutre de n'importe quoi. Vous n'êtes pas prête, laissez. Le mariage, c'est la complémentarité, ce n'est pas la perfection. Si vous cherchez la perfection, n'y allez pas. Là-bas, on se complète. L'un vient avec la tête, l'autre vient avec le matériel. L'un vient avec la sagesse, l'autre vient avec l'intelligence. L'un vient avec l'amour, l'autre vient avec la soumission. Ce sont des choses qui vont faire que votre mariage perdure et soit parfait. Voilà, on va s'arrêter là because of time. Il est déjà 21 minutes 37. Je vous disais que je ne vais pas déborder ce soir. Si Dieu le veut, on parlera peut-être de ça encore plus tard. Mais sinon, pour ce soir, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, je vous en prie. Cherchez la complémentarité. Posez-vous la question, mon mari me complète en quoi? Pose-toi la question, je le complète en quoi? Donc, qu'est-ce que je fais de bien qui complétera mon mari, qui ajoute, qui le rend parfait, qui le change, qui le transforme? Et c'est là où tu vas te rendre compte que, bien-aimé, tu ne le complètes en rien. Parce que tu n'es plus qu'une charge, un problème, un trouble émotionnel, du bruit, etc. Et c'est là que tu comprendras le pourquoi. Tu vis certaines conneries dans ta maison. Pareil avec toi, monsieur le mari. Pareil avec toi. Si tu ne complètes pas ta femme, pose-toi la question. En quoi complètes-tu ta femme? Qu'est-ce que tu fais de favorable et d'agréable qui peut l'influencer à changer, à être une meilleure femme? Tu es trop imbu de toi. Parce que tu es l'autorité de la maison, tu penses que c'est normal ce que tu fais. Des numéros de copines, des copines en France, des copines à Brazzaville, des copines partout, il y a toujours des copines. Au lieu de réfléchir à ton avenir, sur ce que tu dois faire de bien demain, tu penses que toi, tu vas rester en vie éternellement. Tu es marié, mais tu es en train de disperser ton argent dans des bêtises, à commettre que des conneries, à blesser le cœur de la femme que tu as. Tu penses que tu es honorable? Tellement que tu fais des bêtises qu'on te surprend, tu n'as plus honte. Et tu fais ton air comme si tu étais suffisant et tu ne t'excuses même pas. Écoute bien, un jour tu vas descendre de ton piédestal. Un jour tu vas comprendre la sanction de la connerie de celui qui réfléchit par son sexe au lieu de réfléchir par sa tête. Et tu vas pleurer. Tu vas comprendre pourquoi. Femme vit longtemps et homme meurt vite. Ce n'est pas parce que femme lui met pression. Parce que l'homme prend souvent des chemins qui le mènent à sa propre destruction. Un homme qui multiplie les foyers est un homme qui meurt très vite. Écoute bien ce que je te dis.